Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment faire pour faire afficher des produits WooCommerce à l'aide de shortcodes. Mais en attendant, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter afin de recevoir la liste des 15 extensions à absolument utiliser pour avoir un site WordPress fiable et sécurisé. Et en même temps, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est sous la vidéo et n'oubliez pas le petit bouton de la cloche. Alors c'est parti, là on est sur mon site WordPress et j'ai des produits WooCommerce. Donc par exemple un produit que j'ai créé, là c'est dépannage de WordPress et là c'est comment créer un blog pro. Donc là pour retrouver, pour créer ou retrouver les produits WooCommerce, on va aller ici sur, là on a WooCommerce et en dessous on a produits. Et par ailleurs vous pouvez créer autant de produits que vous voulez. Un produit WooCommerce, ça se matérialise par un titre, une image, avec le bouton ajouter au panier et une description. Donc c'est un produit de soit un produit physique, soit un produit numérique, mais ça peut être également un service, tout simplement. Donc je reviens là sur le tableau de bord. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, sur les produits, nous avons ici en fait un petit identifiant. Là par exemple on a ID majuscule et un numéro, là on a 2012. Et sur l'autre produit que je voudrais faire afficher, on a ID 1098. Donc ça c'est important à retenir, on va le mettre de côté puisque c'est ça qui va nous permettre de mettre ces numéros dans un shortcode. Alors par ailleurs, je vais vous montrer un site qui s'appelle, peut-être vous connaissez, il y en a plusieurs, Digital Guide Yono. Et là, on a des explications sur comment créer des shortcodes WordPress et comment les insérer. Alors, je vous mettrai également ce lien-là sous la vidéo pour retrouver cette page qui est vraiment très bien expliquée. Donc là, par exemple, on a un aperçu des principaux shortcodes WooCommerce. Donc, par exemple, la carte pour afficher le panier, le checkout pour la page de paiement, etc. Donc ces shortcodes sont installés par défaut automatiquement lorsqu'on crée des produits. Alors si c'est pas le cas, on peut les rajouter manuellement. Et donc là, je vais aller un petit peu plus bas. Donc ils expliquent un peu ce que c'est qu'un shortcode. Là, on peut faire afficher des galeries de produits. On peut faire afficher suivant la catégorie. Et ici, voilà ce qui va nous intéresser. Donc là, on a un shortcode, donc product ID S égale entre guillemets le nom, le numéro du produit. Et puis un peu en dessous, on a la même chose si on veut mettre par exemple 2 ou 3 produits sur la même page. Donc par exemple là, on a 3 produits WooCommerce et en fait, on a utilisé le product IDS égale entre guillemets donc les 3 numéros séparés par une virgule. Et c'est pour ça que cette page elle est vraiment intéressante à étudier, voir comment c'est fait, parce que ça nous donne toutes les indications pour mettre en place ces shortcodes. Donc, alors ce que je vais faire, je vais copier-coller ce shortcode. Donc là, je vais faire CTRL-C. Je vais revenir sur WordPress et là, je vais aller sur ma page principale et je vais modifier avec Elementor. Donc là, je suis sur Elementor et je vais aller tout en bas ici. Et en fait, ce que je voudrais, c'est faire afficher mes produits tout en bas avec une balise ici, une structure. Donc là, j'ai mis une structure Elementor et je vais cliquer ici en haut à droite et je vais mettre. Alors, je vais essayer de retrouver le shortcode. Donc, c'est le code court. Voilà. Donc, je le glisse déposer sur la section et ici je vais faire le CTRL V. Donc là j'ai mis product avec la ligne de shortcode copier-coller. Donc ce que je vais faire, je vais modifier les numéros. Alors comme je vous ai dit là tout à l'heure, il fallait mettre de côté les numéros. Donc moi c'est il y a 2012.
virgule et 1098. Oh, j'aurais pu mettre un troisième produit d'ailleurs, ici il y a encore de la place. Donc une fois que c'est fait, bah là ici je vais vérifier la section là, parce que là on a largeur du contenu, on a encadré pleine largeur. Alors pleine largeur c'est pas très bien, je laisse encadrer, mais également ici tout en bas à gauche on a masqué le titre. Alors je regarde parce que on a publié image mise en avant, masqué le titre, et là c'est une page Elementor pleine largeur. Donc ça, il faut vérifier ce qu'on aurait pu mettre aussi par défaut. Je vois ce que ça donne par défaut. Alors là, ça remet en haut. Ça change rien apparemment. Non, bah je vais laisser en... Non, je vais laisser par défaut. Donc, je reviens sur ma section. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Étirer la section. Encadrer, pleine largeur. Non. Je vais laisser encadrer. Et la section, je ne vais pas l'étirer parce qu'elle est déjà... je voulais la laisser comme ça pour que ce soit pas trop élargi sur les côtés. Parce que le fait d'avoir une vue centrée, ça permet de... Visuellement, c'est un peu mieux. Donc là, voilà, ce que je vais faire, je vais enregistrer. Après, ce que je vais faire, je vais revenir là sur les réglages de WooCommerce parce que je veux m'assurer en fait certains réglages. Je vais vous montrer tout de suite. Il faut aller dans l'apparence personnalisée. En fait, il y a plein de petits réglages comme ça à faire et c'est pas forcément évident. Hein. Donc là, je vais ici, WooCommerce, là. Et il faut qu'on regarde chaque onglet là pour vérifier des caractéristiques de mise en page. Donc là, je vais laisser comme ça. On a Product Catalogue. Bon, savoir si on va le mettre en archive, enfin le title là, comme ça. Je vais comparer. Je regarde tous les réglages. Donc ça, c'est important quand même à regarder. Par exemple, image du produit. Par défaut, la largeur sera de 400 et largeur de la miniature en 200. Et on a aussi personnalisé le recadrage de miniature. Donc là, ça c'est bien. Ah oui, on peut masquer effectivement. Ça c'est pour la commande client. Donc on peut masquer le nom de l'entreprise parce qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les informations. Donc voilà. Bon, en tout cas c'est parfait. Donc je récapitule. Il faut analyser la page de Yono où il y a les shortcodes WooCommerce, tous les shortcodes qui sont importants et surtout le shortcode qui permet par exemple soit de mettre une galerie, soit de mettre un produit tout seul ou plusieurs produits à la suite comme ici avec ce shortcode ici. Ce shortcode on le copier-coller dans notre page ou l'endroit où on va mettre nos produits. Donc en l'occurrence là c'est sur ma page principale. J'ai mis mes deux produits. Alors c'est vrai que les images ne sont pas terribles, mais voilà. Et ensuite on modifie la page, on insère le code avec un code court et puis les produits sont affichés. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire afficher les produits WooCommerce dans WordPress facilement, efficacement. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très bientôt.